allez, j'ai prévu deux trois petites vidéos. Je vais m'y mettre un petit peu aussi. Et, le mieux, c'est quand même que je demande un petit peu. Deux, trois conseils. Alors, qu'est-ce qu'il dit, Mathieu? Il est quelle heure chez vous d'abord? Je sais même pas. Allô. Allô, Mathieu? Ouais, Ça va? ouais, et toi, comment ça Ouais. va? Ouais, ça va, tranquille. Il est quelle heure chez toi là? Là, c'est 18h, 18h25. Ah, cool. Écoute, je t'appelle, Toi, bon, c'est quoi? C'est midi, toi? ouais, midi et demi là, j'ai pas encore mangé. D'accord. J'ai pas. Je suis en train de préparer un petit établi histoire de faire des petites vidéos techniques. J'ai envie de Ouais. m'y mettre aussi. En plus, ça fait passer le temps et puis c'est cool de partager, je trouve. Bah ouais, ouais, c'est clair. Ouais, Justement, bon bah, on s'est déjà parlé par message. Donc, finalement, tu vois, je prends l'iPad, ça sera le plus facile, je pense. On va faire ouais, au plus facile. Bon, c'est pas le top qualité, mais c'est pas grave. Mais je m'étais en train de me dire que ouais. si aujourd'hui on on n'avait pas Facebook, Internet pour pouvoir partager, on serait vraiment dans la merde là en confinement. Ça Ah, serait mais c'est vraiment sûr, nul. ouais, là, c'est un bon truc d'avoir ça, on n'a pas trop à se plaindre avec ça. Ouais, c'est clair. Et puis là, tu vois, les nouveaux adhérents, là, il y en a vraiment de partout. Ouais. Et je trouve ça vraiment cool, les nouveaux membres. Bah C'est ouais, cool, ouais. ça. On parle pas On mal, croit hein. toujours on croit toujours qu'il n'y en aura plus, puis finalement, il y en a toujours qui arrivent. Ouais, il y en a toujours, ouais, ouais. Et c'est cool. Ouais. C'est cool, c'est cool. Et puis, bah, justement, mine de rien, quoi, je sais plus qui est-ce qui avait demandé ça, justement. Et c'est à toi qu'on avait demandé ça, de poster plutôt les vidéos sur YouTube. Ouais, 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 il y en a pas mal qui m'ont demandé, puisqu'en fait, les vidéos sur YouTube, a priori, avec certains logiciels, on peut les traduire dans la langue qu'on veut. Ouais, Donc il y bah, avait ceux de Prodis Galicia, là, qui sont au sud de l'Espagne, qui ouais. m'avaient demandé de les mettre sur YouTube. Et puis il y avait une ou deux autres personnes qui m'ont demandé aussi, qui n'étaient pas français. Ouais, bah, en fait, je me suis renseigné, j'ai regardé. En fait, il n'y a aucune modification à faire. Il suffit d'aller sur YouTube, mais par contre sur un ordinateur. Ouais, Et après, tu peux mettre les sous-titres. Et tu as les d'accord. sous-titres en français, mais après, en fait, tu peux aussi les mettre Ah, dans ta langue. Tu peux mettre en d'accord, ouais, anglais, donc c'est etc. sous-titré, c'est pas traduit. Enfin, ouais, c'est une traduction. Ouais, Alors, ouais, c'est sans aucune modification, on peut faire comme ça. Mais ouais. apparemment, il doit y avoir aussi peut-être des logiciels pour traduire en audio, je sais pas. Ouais, je pense qu'il y a ça, il me semble. En fait, celui de Prodis Galicia, là, il doit le savoir, puisqu'en fait, il le fait. Apparemment, il le fait de ce que j'ai compris. Alors, il faut que je vois s'il traduit en langue ou en écrit, quoi. En parler ou en écrit. Ouais, ouais. Ouais, ouais, bah c'est cool. Moi, en tout cas, j'espère que le confinement, ça va s'arrêter vite et puis qu'on va pouvoir rouler ensemble cet été. Et si Ben c'est le cas, ouais. si c'est le... Surtout qu'on avait déjà tout prévu. Bah ouais, ouais, c'est clair. On avait presque tout prévu, du coup, ça nous casse dans notre élan un petit peu, là. C'est ça, c'est ça. Mais bon, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui s'y mettent, beaucoup de nouveaux qui se mettent un petit peu au pancart. Et, euh, Ouais, ouais. et justement, en fait, je me dis, bah après, il y en a, c'est vraiment des gars qui roulent depuis longtemps sur d'autres catégories, ou alors qui Ouais, ont roulé dans les années 2000 ou dans les années 90, qui s'y ouais, remettent, ça ouais. c'est vraiment cool. Mais il y a aussi certains gars qui connaissaient pas le modélisme avant, ou alors juste de loin, quoi. Et moi, je trouve Ah que bah c'est oui, cool. Et pour ces gens-là, justement, bah, je sais que moi, à l'époque, bah, je regardais Auto 8. oui. Et Ouais, puis Auto 8, pareil. c'était le bouquin technique qui m'a appris, par exemple, à régler des moteurs thermiques. Ouais. Euh, et puis là, bah, moi, je me dis qu'aujourd'hui, c'est fini tout ça. Et sur Internet, il y a à boire et à manger, en fait. Ouais, il y a Donc, tout. C'est vrai qu'après, c'était des articles qui étaient déjà, on va dire, enfin, c'était sérieux, quoi, directement. Puisque c'est ça. les essais, c'était des pilotes qui le faisaient. Les conseils, c'était pareil. T'avais les trucs sûrs. Ouais. Bon, bah, Que aujourd'hui, produire. il y a RCF1 qui est vraiment super bien fait. C'est carrément du travail de professionnel. Mais Ah bah oui, oui, c'est clair. Bah, c'est pour ça d'ailleurs qu'en fait, de toute façon,
sur le groupe, on parle très peu de F1, mais c'est pas parce que. En tout cas, c'est pas parce que moi j'aime pas, de toute façon. C'est plus qu'il y a quelqu'un qui le fait très sérieusement et mieux que nous. Donc, Ah bah ouais, ouais, ouais. Après, moi je suis jamais contre une petite Formule 1 de temps en temps, même si ouais, ouais, pareil. c'est vraiment cool. Qu'est-ce que En je fait, voulais... c'est naturellement que les gens qui ont les F1, ils sont restés sur RCF1 en fait. Ah C'est, ouais, mais il y a déjà tout dessus, donc je pense que c'est vrai que niveau conseil technique, réglage, il y ouais, a déjà ce qu'il faut. Maintenant, c'est ouais, vrai que on peut toujours en apporter à notre sauce, parce que c'est vrai que moi, ce que j'aime bien, c'est le partage des expériences. Et puis, tu vois, comme toi, quand on se voit, je ah oui, regarde oui. comment tu procèdes. Bah, en Ouais, ouais, fait, c'est clair que là-dessus, de toute façon, on procède pas du tout pareil, autant toi que moi. Donc, ouais, ouais. ouais. Donc, Moi, jusqu'à présent, je réglais jamais une voiture sur la piste déjà. Donc, ouais. je réglais chez moi par rapport à là où j'allais et puis terminé. Moi, je crois que je Maintenant, règle jamais une voiture chez moi. C'est que sur la piste. Ouais, 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 c'est pour ça en fait, c'était un peu opposé. Mais du coup, c'est bien. Maintenant, je commence à régler un peu sur la piste et à faire des modifs. ouais, ouais, c'est cool. Mais tu vois, je pense que moi, ce qui me plaît, hein, en tout cas, dans le pancart, c'est aussi le fait que ça soit vraiment un loisir et que ça reste un loisir et que même si on fait un peu de compétition, entre guillemets, c'est juste pour s'amuser. Ouais, ouais. Ça reste vraiment à ce niveau-là. Pour moi, c'est ce qui fait que ça cartonne, tu vois, et c'est ce qui fait qu'une catégorie elle devient moins intéressante. C'est parce que quand on arrive sur de la compétition extrême, bah forcément les budgets s'enflamment, les contraintes deviennent énormes, et puis c'est plus un amusement. Ouais, mais c'est ça. Après, les gens, ils investissent trop pour pouvoir partager et rester dans une ambiance amicale, en fait, de toute façon. Exactement. C'est pas possible, ça. Ouais, c'est Mais clair. malgré tout, en pancart, les gens, il y en a qui, bah, sur le championnat espagnol, par exemple, Ouais, ils jouent tous le championnat. Mais, en fait, même s'ils jouent le championnat, franchement, ça reste dans une super ambiance, hein. Parce que, quand même, c'est des gros compétiteurs en Espagne. Des très gros compétiteurs. Mais bon, comme moi, quand j'y vais, ou la première fois où j'y suis allé, ils m'ont filé des trains de pneus parce qu'ils savaient que ceux-là, ils marchaient mieux sur leur piste, tu vois. ouais, Ça ouais, arrive dans aucune catégorie, ça. ouais, c'est clair. Et c'est pour ça que c'est. Mais parce qu'ils sont avant tout passionnés. Ils sont compétiteurs, mais avant tout, ils sont passionnés. Et, et justement, ouais, je sais que tu vois, quand on a commencé à faire des petites rencontres pancart, c'était quand déjà? C'était il y a 2 3 ans En fait, déjà. ouais, je pense que c'était il y a 3 ans, à mon avis, les premières. Ou la première, ce qu'on avait fait, de toute façon, c'était Gergovie, la première. Ouais, exact, ouais, c'est ça. La première qu'on a fait un peu tous ensemble, Ah ouais, carrément. avec, avec Pat. Ouais, il y avait Patrice, Il y avait Jojo. Jojo, ouais, Jojo. Ah, je me souviens de Jojo, je crois que c'est le jour où il est tombé amoureux de la C'est VIP la vie. VTE. Ouais, ouais, c'est clair. Ouais, il y avait Jojo, il y avait Honoré, il y avait Laurent Pinton. Ouais, Il y avait quelques gars sympas là-bas. Puis bon, voilà, après, quand t'arrives là-bas, c'est le paradis. La piste, elle est magnifique. T'as qu'une envie, c'est rouler, quoi. ouais, Donc, c'est clair. Je pense que ça serait bien qu'on retourne là-bas si on peut ouais, ouais, pour reprendre un petit peu de plaisir sur cette piste magnifique, hein. Et ouais, c'est justement, clair. justement ouais, maintenant ta vision des choses, parce que mine de rien, il s'est passé 3 ans. Ta page Facebook, je sais pas quel âge elle avait à cette époque, elle était pas vieille, hein. Mais de toute façon, non, puisqu'en fait, la page Facebook, elle a commencé en janvier, il y a 3 ans, je crois. 3 ans et quelques là maintenant, en fait, 3 ans et quelques mois. Ouais, donc en gros, tu as ouvert ta page Facebook en janvier, nous on s'est vu en juillet. Juillet. Ce qui était marrant, c'est qu'en fait, on s'est eu au téléphone des milliers d'heures peut-être, Ouais. et on s'est vu à Gergovie pour la première fois, on se parlait presque pas. Ouais, bah ouais, mais c'est normal. Ça, c'est ce qui se passe à chaque fois avec les geeks du modélisme, c'est que au début, tu veux rouler, tu regardes ta voiture, tu la prépares, tu la démontes, et je crois que c'est là, je sais pas si tu te souviens, mais en fait, moi, je passe mon temps à bricoler. Ah bah oui, J'ai comme d'hab.
Ouais, j'ai dû monter et démonter ma voiture 2 ou 3 fois. Ouais, c'est ça. Donc je n'avais pas trop le temps de parler quoi sur ce moment. Ah, du coup, c'était marrant parce qu'en fait, on avait trop parlé. Et puis, on arrive là-bas, en fait, on s'est parlé comme si on s'était jamais parlé presque, en fait. Ouais, ouais, c'est ça. C'était un peu bizarre, mais ouais, ouais. Et après, la page Facebook, en fait, moi, elle a commencé il y a 3 ans et quelques. Mais après, en fait, moi, je l'avais montée. Tu sais pourquoi je l'avais montée, la page? Non, non, je sais pas du tout. En fait, cette page-là, moi, quand j'ai repris en fait, j'ai repris le modélisme. Alors, ça devait être, ouais, je pense que la page, elle doit avoir 3 ans et j'ai repris le modélisme peut-être il y a 4 ans. Ou alors, la page, elle a 2 ans et demi et j'ai repris le modélisme il y a 3 ans. Enfin, bref, quand j'ai repris il y a 3 ans et demi, on va dire à peu près, j'ai repris en faisant du DTM, tu vois. Ouais. Et puis, justement, l'ambiance dont on parlait, DTM, stock 13,5, plein de cachotteries, plein de tensions entre les pilotes, en course, trop d'enjeux sur les courses, etc., etc. Bref, même si je me déplaçais, j'ai fait qu'un seul CF, hein, mais même si je me déplaçais pas plus que ça, je sentais déjà cette ambiance-là que j'avais déjà eu moi au billard à l'époque, tu vois. Ouais. C'est-à-dire une ambiance de compétition, mais trop, en fait, au final tu finis le CF ou tu finis la compétition. En gros, le côté plaisir, il est passé à côté, tu as regardé juste les performances et puis en fait, ça s'est arrêté là, quoi. Donc au final, les compétitions sont plus fatigantes qu'elles sont là pour changer les idées, tu vois, ou passer un bon moment. Et Ouais. bon, bref, du coup, après j'ai fait une ou deux courses où ça s'est mal passé à cause de l'ambiance, etc. Sans rentrer dans les détails. Mhm. Du coup, après ça, je me suis dit, ben, je vais arrêter le DTM, je vais me remettre au pancart, puisqu'en fait, moi, quand j'avais commencé le modélisme il y a presque 20 ans, c'était avec le pancart. Du Mhm. coup, ben, en fait, je me suis mis au pancart vite fait. Et puis là, je me suis dit, ouais, en fait, les souvenirs du pancart de l'époque que j'avais, en fait, finalement, elles sont encore mieux maintenant, avec l'évolution qu'il y a eu, etc., etc. Et cetera. Et du coup, j'ai dit, il faut vraiment que les gens ils reprennent ça. Donc, j'ai monté le groupe. J'ai monté le groupe Facebook en janvier. Et puis, je me suis dit, si on arrive à une centaine de membres vers l'été, ça sera pas mal. Et puis, en fait ça a pris assez vite. Et puis tu as vu après le groupe arrivé vers le mois de juillet, je sais plus combien on était déjà à 300, Ouais, je 200, crois que 300. c'est ça. C'est ça. Arrivé juillet, août, on devait être dans les 300 déjà à ce moment-là. Ouais. Bah ouais. Et moi, c'est vrai que quand j'ai commencé, alors je sais plus si c'est la première année où j'ai le groupe, si je crois que c'est la première année, dès que j'ai monté le groupe, je suis direct parti là où il y avait des courses en fait, pour voir un petit peu aussi le monde de pancart, etc. Je suis parti direct en Espagne. Et c'est là que je me suis dit, ouais, vraiment, voilà, c'est l'ambiance que je cherche, quoi. De la compétition, essayer de rouler vite au maximum, etc. Mais dans une ambiance amicale et d'entraide, quoi. C'est ça, c'est Tu ça. vois. Ouais, Et du coup, c'est clair. à partir de là, j'ai essayé de faire la promotion au maximum, mais sachant que je fais la promotion de quelque chose qui est quand même, qui est super sympa et où les gens généralement ils en retirent que du plaisir, quoi. Le Ouais, côté compétition, on l'oublie un petit peu au final. Même si on est compétiteur, le côté plaisir il prime sur le reste en fait. ouais, 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 ouais. Je sais pas ce que tu en penses, mais après chaque fois qu'on a fait des courses, en tout cas, c'était un peu comme ça, hein. Ouais, ouais, c'était comme ça. À Montpellier, c'était comme ça aussi en Suisse sur les manches que j'ai, que j'ai fait en Suisse GT. Ouais, Il y avait cette ambiance-là. C'est vrai que je pense que c'est une ambiance, tu sais, qui est présente parce que c'est une catégorie qui est peu représentée parce que les gens qui pratiquent, c'est vraiment des passionnés de la discipline. C'est pas des ouais. personnes qui recherchent juste un moyen pour faire de la compétition. C'est des gens qui aiment vraiment cette catégorie-là et puis qui le pratiquent. Bah oui, de toute façon, après, ça se voit, hein, tu vois un peu les protos, quand tu vas en Espagne, tu vois les voitures modifiées, les protos, les machins. Pour faire ça, faut être passionné, hein. Ouais, Parce que complètement. on voit rarement ça dans d'autres catégories, à part le classique, qui a un peu la même ambiance au final, hein. Je connais pas du tout, moi, par contre. Le classique, jamais, jamais fait. Ça ressemble un petit peu au niveau ambiance, c'est dans le même genre, hein. Et puis, du coup, tu as des gars qui font des protos,
motos, tu as des gars qui font des machins, ça reste un petit peu des passionnés. Après, le pancar, c'est encore un peu différent, puisque la catégorie, elle a disparu complètement. Elle est plus gérée par la Fédé, donc du coup, c'est encore autre chose, en fait. Ah, mais c'est clair que... ça a beaucoup changé. Et c'est vrai que le pancar, même l'électrique avant les années 2000 et puis maintenant, il n'y a plus de moyens de comparer. Parce que les pneus, en fait, ça coûte plus le même prix. Euh, L'électronique, ça demande plus le même entretien. Ouais. Et puis, Niveau motorisation, il n'y a plus de soucis. Niveau accu, il n'y a plus de soucis. ouais, Donc, il y a et puis plus. tout a évolué. Les voitures, elles sont quand même mieux faites. Les pneus sont de meilleure qualité. En fait, tout a joué pour les performances pour qu'elles augmentent, en fait, aussi. Ouais, c'est ça. Et puis après, moi, je pense que le piège dans lequel il faut pas tomber, c'est d'aller justement à la course à la consommation, la Non. course à la performance quelque part. C'est pas Oui. nécessaire en fait. Parce que plus on va être performant, plus ça va coûter cher. Et à un moment donné, c'est plus vivable. Vaut mieux rester sur quelque chose de raisonnable Ben, et c'est puis pour vraiment ça se faire qu'aussi, plaisir. on a créé la catégorie stock, de toute façon. La catégorie stock, avec le moteur maintenant imposé, etc., ça va limiter largement le budget de tous ceux qui veulent débuter avec des performances qui sont déjà bien, quoi. Très bien, même. Ouais, je pense. Ouais. Bah, moi, j'aime bien. J'ai toujours aimé le stock. Simplement parce que, Ouais, en fait, c'est l'art de pas perdre de vitesse, en fait. C'est pas l'art ouais, c'est ça. d'aller. Pour aller vite, il faut pas perdre de vitesse. Et puis ça, c'est aussi très compliqué. Ouais, Après, ce qui est intéressant, c'est que quand tu as des réelles limites à tous les niveaux, bah, ça coûte vraiment rien. Et finalement, on se fait plaisir à rouler à plusieurs. ah bah oui, oui. Bon, après, moi, je sais que je suis un peu radical, mais en fin de compte, si on veut vraiment aller au bout des choses et faire les choses bien, ce qu'il faut, c'est une catégorie avec des pneus limités, un moteur limité, un variateur limité. Et Ouais, je pourrais même pousser un peu plus loin à dire un accu limité, mais bon, après, c'est pas forcément nécessaire parce que déjà, entre les ouais, moteurs, il y a du même modèle, il y a des petits écarts, mais entre les ouais. batteries aussi. Donc, c'est pas Ouais, nécessaire. c'est sûr. Après, moi, c'est pareil, hein. Ça, si c'était que moi, je ferais ça aussi. Après, disons qu'avec juste un moteur imposé pas cher, ça permet à tout le monde de s'y mettre. Après, justement, les gens ils roulent avec le matos qu'ils ont. S'il leur reste des pneus ou s'ils préfèrent avoir certaines marques parce que c'est moins cher, etc., ils font comme ils veulent. C'est ça, Mais, c'est ça. mais c'est vrai que l'idéal, ça serait d'avoir tout imposé. Au moins, les gens ils se posent pas de questions. Ils arrivent, ils savent que de toute façon, la voiture elle marchera comme les autres à peu près, quoi. En tout cas, niveau pneus, niveau moteur, niveau accu, ils n'auront pas de différence. Après, ça se fera surtout au pilotage et au réglage de la voiture. Ouais, Mais, complètement. mais ils ne pourront pas se dire, ouais, je suis allé sur la piste et j'avais les mauvais pneus. Puisqu'en fait, tout le monde aura les mêmes pneus. Mais Après, ça sera peut-être c'est une étape. c'est ça, et puis pareil pour le traitement. Enfin, tu vois, regarde, en fait, je compare avec ce que un gars à New York fait vraiment bien. Euh, il a ouvert sa piste là, 360 V2, enfin, Ouais, il a repris. Je connais pas l'histoire vraiment du début, mais ils sont super malins parce que le traitement est imposé et fourni. Les pneus sont ah oui. imposés, mais en fait, il en a sur la piste. Tu veux en acheter, tu peux les acheter sur la piste. Le Ouais, bah, c'est moteur, ça. ouais, le moteur, il est imposé, mais pareil, Ouais, t'en as pas, tu peux en acheter sur la piste à tarif préférentiel. ah, ouais, mais ça, c'est vrai. Après, bon, après, ça demande aussi des moyens. Ouais, ouais, ça demande des De moyens, trouille. Mais mais, après, mais quand tu t'organises un tout petit peu, tu vois, on n'est pas si nombreux que ça à pratiquer. Et en ouais. réalité, en s'organisant un minimum, c'est faisable facilement, très facilement. De toute façon, Surtout, niveau moteur, moi, au départ, j'avais pensé, en fait, carrément à faire comme aux ETS, hein, c'est-à-dire acheter des moteurs, moi, perso, les acheter, ouais. tu vois, et les louer pour les compétitions. Genre, tu fais 10 euros pour avoir le moteur, 10 ou 15 euros. Mhm. Une fois que tu as fait 3-4 courses, tous les moteurs sont payés. Les moteurs tirés au sort, au moins il n'y a pas les gars, machin. Et puis voilà, en fait, le truc, le budget, en fait, les moteurs se payent tout seuls. Et à la fin, il y a un stock de moteurs que chacun tire au sort, voilà. Ouais, ouais. C'était une des solutions que j'avais envisagées. Mais bon, on va essayer de voir déjà avec la. Bah, ça, c'est une bonne solution. En Suisse, c'est ce qu'ils font.
Ils font ça Ouais, pour la catégorie Formule 1 et puis pour les catégories stock ouais, touring. Mais le problème, c'est que ça demande quand même un minimum d'entretien des moteurs. Donc ça demande quand ouais, même à l'organisateur beaucoup de temps ouais, d'entretien. Et puis ça demande beaucoup d'argent parce que même si tu as investi au départ sur du matériel neuf, ça te demande ouais. encore de l'entretenir et de payer des roulements neufs, des choses comme ça. Ah, mais ça, oui, le moteur, tu l'achètes déjà. Si tu achètes 20 moteurs, ben, t'es à 1000 euros, quoi. Ouais, 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 c'est ça le souci. Tu mets 1000 euros. Après, si à la première course, t'es 20 et tu fais payer, ouais, 10, 15 euros, j'en sais rien, tu vois. Hmm. Bon, mais après, c'est amorti. Après voilà, t'avances le truc. Il faut qu'il y ait un truc, une compétition à armes égales. Maintenant, tout le monde a acheté le moteur, donc au final, on va voir. On va voir comment ça va se passer, s'il y a des différences ou non. Mais avec un 10,5, il ne devrait pas y avoir de grosse différence de toute façon. Enfin, pas suffisamment pour que le gars il passe devant, quoi. C'est Je pense ça, pas. c'est ça. C'est ça, il n'y a pas d'écart suffisamment grand Voilà. pour vraiment voir une différence sur la piste. Donc, Mais c'est cool ça, c'est cool. Ouais, bah finalement, on parle depuis un bon moment là, hein. Ça fait 20 minutes ouais, déjà là. ouais, Moi, c'est clair. il va falloir que je fasse mes petites vidéos. En fait, j'ai prévu de faire des vidéos à propos Ouais, de mes routines. Parce qu'en fait, quand je roule ouais, à peu près sérieusement, ouais, pour pas oublier quoi que ce soit, bah, en fait, je fais des petites routines. Donc, j'ai une petite routine d'entretien de ma voiture, une petite routine entre chaque pack, et puis ouais. Mais une ça, c'est routine. intéressant. Il y en a qui m'ont demandé justement des vidéos Ah comme ouais? ça. Bah là, je vais Ouais. faire trois vidéos, trois routines différentes. Je vais faire ça Pour là. savoir, on m'a demandé pour savoir ce que je faisais quand j'allais faire une course, ce que je regardais entre les manches, un peu Ah tout bah, ça, tu vois. Ben, ah c'est bah bien, ça quoi. tombe bien, c'est exactement ce que je voulais faire. Ben, c'est parfait, parce que moi, je peux le faire, mais je pense que je suis pas le meilleur pour faire ces vidéos-là. Ouais, moi non Parce que, plus, mais bon. parce que- Non, mais c'est parce qu'en fait, je fais peut-être pas comme tout le monde, tu vois, pendant les courses. En fait, de toute façon, tu m'as vu quand je fais les courses. Ouais, ouais, ouais. Je fais pas forcément ce qu'il faudrait faire pour le moment. De plus en plus, je fais ce qu'il faut faire, mais bon, jusque-là, c'était pas ça. Ouais, 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 bah. Ouais, on va. Après, il y a tellement de choses, c'est vrai qu'après, des fois, on n'y pense pas, mais là, Ouais, juste centrer sur le châssis, voir ce qu'on peut faire sur un châssis. En tout cas, moi, ce que je ferai sur ouais. un châssis. Toi, t'as prévu des vidéos prochainement, en Bah plus écoute, de des tout ce que vidéos, t'as déjà fait? là j'ai plus beaucoup d'idées, hein. Ouais, t'as fait un gros paquet de vidéos déjà, ouais, ouais. J'ai fait un paquet de vidéos qui traitent de presque tous les sujets, on va dire. Enfin, de tous les sujets qui me semblent essentiels dans le pancart. Après les vidéos qu'on me demande, ben, c'est un peu celle que je t'ai dit. Après, j'ai une vidéo sur l'ensemble du matos qu'on n'a pas mis encore sur la chaîne YouTube, mais on va la mettre. Ouais, Mais après, on m'a demandé des vidéos sur ben, comment souder, comment découper une carreau, etc. Mais pour moi, c'est pas. Ben, il y a beaucoup de vidéos là-dessus, de toute façon. c'est vrai, ouais. Donc, est-ce qu'il y a un intérêt en pancart? C'est pareil que dans les autres catégories, quoi. En fait, si tu découpes mal le contour des roues, si tu le fais en DTM ou en pancart, c'est la même chose. Donc, voilà. Les gens, ils expliquent déjà comment découper les carreaux, comment les placer, comment. Voilà. Le seul truc, c'était de placer les carreaux au bon endroit sur les pancars, et ça, j'avais expliqué dans une vidéo. Ah, ouais, il y a un truc peut-être, c'est comment tu gères tes pneus, parce que souvent les détracteurs du pancar Ouais. t'expliquent que les pneus ça coûte très cher, que ça s'use très très vite, Ouais. J'ai etc., une vidéo etc. là-dessus. Ah ouais, t'as une vidéo, T'as j'ai même pas vu. t'as pas tout suivi. Non, j'ai pas tout suivi. T'as pas tout suivi. J'ai une vidéo, je sais pas si je l'ai mis sur la chaîne, je suis pas sûr. Alors j'ai une vidéo où je parle des pneus et des traitements. Et Ouais, j'ai une vidéo où je parle justement ce qu'il faut pour aller faire des courses, en gros, le matos qu'il faut, est-ce qu'on a besoin d'un tour, est-ce qu'on en a pas besoin, etc. Et dans cette vidéo, voilà, je préconise un petit peu ce qu'il faut en pièces de rechange quand tu pars sur une course, ce qu'il faut en train de pneus, justement, où j'explique les différentes possibilités qu'on peut faire avec un train, deux trains ou trois trains, tu vois. ouais. Puisqu'à la base, les gens, ils ont trois trains, généralement. Enfin, en tout cas, les gros compétiteurs, on va dire, ils ont généralement trois trains. Mhm. Mais bon, comme j'explique, j'ai déjà fait des courses avec un seul train aussi, donc voilà. Mais ça, ouais, j'ai une vidéo là-dessus. J'ai Ok. une vidéo. Ouais, je Donc, sais pas si tu l'as posté déjà sur la chaîne.
Faudra regarder parce que moi Je j'ai. crois pas. Ouais, je Non, crois je pas. crois pas qu'elle soit sur la chaîne. J'ai posté sur le groupe, mais pas sur la chaîne. Ok, ouais, on va essayer de transférer ça. Et puis après, après les vidéos, c'est aussi à la demande de ce par rapport à ce qu'on me demande, hein, les messages que je reçois. Ouais, et puis ça serait cool, tu vois, que par exemple, moi je suis pas spécialiste là-dedans, mais un gars qui gère vraiment les différents traitements, en fait, même la composition des traitements, il nous fasse une petite vidéo pour nous Ouais, expliquer, en fait, par exemple, je sais qu'il y a certains traitements qu'on mélange les uns les autres, mais ouais, certains autres, faut surtout jamais les mélanger parce que ça peut faire des réactions chimiques qui vont pas être judicieuses. ouais. Moi, j'en mélange, c'est vrai. Après, des gens qui vont parler de ça, je sais pas s'il y en a. C'est un peu ça le problème. Ouais, mais justement, je pense que ce qui est bien, c'est de casser un peu les tabous, de parler de tout. Il n'y a pas de secret en fait. C'est comme ça qu'on progresse et qu'on s'amuse, hein. Ah, mais c'est sûr, de toute façon après, comme les gens ils ont vu, quand ils viennent au Grand Prix de Montpellier, ben, je donne mon setup. Donc, il n'y a vraiment rien de. On cache vraiment rien. Donc, oui, oui, c'est un peu le but de la catégorie. C'est que tout le monde arrive et tout le monde s'amuse avec des voitures qui marchent et voilà. C'est ça. Mais après, niveau traitement, ben, je pense que déjà, des gens qui connaissent très très bien à ce point, il y en a peu, à mon avis. Ouais, ouais. Et puis, donc voilà quoi. Mais bon, après, oui, oui, après, c'est toujours intéressant. Toujours intéressant. Ouais. Et Appel puis, à la population. Si vous connaissez ouais, une voilà. personne qui est chimiste, Et puis après, ben après, ce qui était aussi ce qu'on nous avait proposé, c'était de faire des interviews de pilotes, bah de pilotes complètement. ou d'époque ou de maintenant, des pilotes un peu de renommée, et puis de faire des interviews. Donc ça, Complètement. c'est plus ou moins prévu. Il faut juste qu'on trouve comment faire pour le faire en vidéo ou en audio, je sais pas, à voir. Et Ouais, après, ouais, en vidéo technique, ben, c'est à la demande, hein. ouais. On m'avait demandé de faire un petit truc sur les diffs, j'ai fait un petit truc, mais bon, après les diffs, il y en a tellement de différents aussi qu'après c'est un peu compliqué de dire comment moi je règle mon diff alors qu'on n'a pas tous forcément le même. Ouais, c'est clair, c'est clair. Les graisses, c'est pareil, j'ai encore des vieilles graisses Coralie pour mes dampeurs, etc. Et puis ben, les gens me demandent est-ce que je mets de la 20 000, de la 30 000 ou de la 200 000 comme certains mettent. Ouais, 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 Euh, ouais. Moi j'ai de la Coralie rouge, je mets de la Coralie rouge, voilà. À quoi ça correspond, je sais pas exactement. Euh, Mais c'est je pense que ça doit être. de la graisse filandreuse là? Ouais, c'est la truc que tu peux pas Ouais, t'enlever des doigts là. C'est ouais, je vois, je vois. les Genre, petites tubes là de Coralie rouge d'époque là. ouais, je vois. Il y avait Ouais. la bleue, il y avait la rouge. Ouais, la bleue c'est 60 000 et la rouge c'est 50 je crois. Ouais, mais ça c'est. Ouais, ouais, Faut que je vérifie, mais de toutes les façons ça correspond pas à des duretés d'huile silicone Ouais, mais ça standard. doit. Ouais, je pense que ça doit ressembler aux alentours des 50 000, moi, ce que je pense aussi. Ouais, ouais. À peu près. Mais après, ouais, après ben, les vidéos, faut que les gens demandent, hein. S'ils en veulent d'autres et si on est capable de les faire. Ouais, c'est ça. Et puis je pense aussi que il y a beaucoup de top pilotes qui sont sur le groupe et puis qui Ouais. pourraient faire des vidéos, hein. Ah Moi, ben je. oui, oui, il y en a, hein. Je pense qu'il y a tous les meilleurs pilotes mondiaux quasiment sur le groupe. Donc. Bah, Même ça les serait anciens, cool. même les anciens. Bah, ouais, ouais, c'est ça. Donc, Et ils sont donc silencieux, je trouve, ils sont trop silencieux. ouais. Ben ouais, ouais, c'est dommage. Si, il y en a qui pourraient peut-être donner des conseils ou alors ils trouvent que c'est suffisant tout ce qui se dit. Ouais, Mais bon, je sais pas. Après, ça c'est à voir aussi, hein. ouais, 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 bah ouais, on va essayer de voir. Voilà, c'est une Ouais. période de confinement, je pense que c'est le moment de prendre le temps de faire ça parce que, en fait, sinon, quand est-ce qu'on aura le temps, quoi? Jamais, hein. Ouais, c'est pour ça Ouais, que ouais, je me suis dit que ben là, c'est. de toute façon, c'est pour ça que j'avais attaqué les vidéos aussi. Déjà, Voilà. ça me faisait passer un peu de temps, moi, pour Ouais. les faire, etc. Et puis, ben, du coup, au moins, les gens, ça les motive un peu. Ils ont du temps pour revoir toute leur voiture, ben voilà, comme ça, ils le font. Ouais, ouais, carrément, carrément. Et puis c'est le moment de justement, peut-être moi aussi, de me mettre à régler ma voiture sur une table, pas à la Ouais. piste. Ouais. Oui, oui, c'est ouais, ben voilà. Moi, je le fais tout le temps chez moi, mais
c'est vrai qu'avec j'ai jamais fait autant qu'actuellement avec le mode stock d'ailleurs. Tu vois. Ouais. Moi, jusqu'à présent, en modifié, je roulais sans trop régler la voiture. J'avais une bonne carreau, bien placée, des bons pneus. Je me Voilà. disais, c'est bon. Mais à part que maintenant, avec le stock, ben, j'ai vu que en fait, il fallait que je me mette à régler plus que ce que j'ai toujours fait. Donc, je me Mhm. suis mis à régler, puis ben, il y a quand même une grosse différence maintenant en modifié aussi. Quoi. Ouais, c'est clair, c'est clair. Mine de rien j'ai gagné presque une seconde depuis septembre. Ouais. Ah bah ouais, y a pas Depuis la, photo. depuis la première pancarte, j'ai gagné une seconde et demie en modifié. Et depuis septembre, j'ai gagné une seconde. C'est énorme. Ouais, c'est vrai, Et, c'est vrai, c'est vrai. En fait, et quand on roulait à Gergovie, je me souviens que en fait, on roulait avec des voitures, elles étaient symétriques, mais pas réglées. ouais, c'est ça. C'était les voitures, elles marchaient. Mais de toute façon, moi, j'avais la Vovorlan à l'époque et j'avais pas touché en fait quasiment. J'ai placé une carreau, ça marchait bien. Je trouvais un traitement qui allait bien. J'ai roulé comme ça, point. Je Ouais. me suis plus posé de questions. Ouais. Mais par rapport à Gergovie, où on a roulé, t'imagines, il y a 2 ans et demi, à Gergovie, on roulerait entre 1 et 2 secondes plus vite. Ouais, largement, je pense, parce que c'est vrai que les vidéos, elles sont impressionnantes parce que la piste, c'est une piste vraiment très rapide. Et en Ouais, plus, ouais. on avait des gros moteurs et franchement, on prenait des vitesses en ligne droite et en courbe énormes. Mais de Ouais. façon globale, il y avait des virages, on passait vraiment très très lentement. Et, euh, Euh, et c'est clair qu'y ah oui, retourner j'ai maintenant, regardé ça les serait. vidéos, il y a des endroits où on est à l'arrêt. Ah ouais, bah ouais, Ouais. complètement. Bah après, Et c'est... ça manquait de grip justement par endroit, mais même, Non, ça oui, avançait ça pas. manquait de grip par rapport à aux voitures qu'on avait à l'époque. Voilà, c'est ça. Et comme elles étaient. Parce qu'actuellement, avec l'expérience qu'on a en plus, et les roulages qu'on a fait, etc., à mon avis, si on y retourne, il n'y aura pas de manque de grip, ça c'est sûr. Ouais, mais il Et on faudrait va qu'on. les... Mais de toute Faut... façon, toutes les vidéos, même quand on a roulé à Beaumont, la dernière course qu'on a fait ensemble à Beaumont, c'est pareil. C'était Ouais, ouais, il y ouais. a même pas un an. Et au final, je me rends compte qu'on allait vraiment pas vite par rapport en tout cas à ce que je roule maintenant. Ah ouais, non, mais c'est sûr, c'est La sûr. différence, la différence elle est énorme. Hein. À Montpellier, quand on roulait à Montpellier, pourtant, à la première où tu es venu. Ouais, la première. Ouais, À la fin, on disait, ouais, on va rouler en 17 et demi, machin. Pour moi, ça me paraissait irréel en fait. ouais, je me souviens. D'ailleurs, je crois que tu as une vidéo dossier de moi où je t'explique Euh, que, en fait, on va rouler à 17,5 de moyenne à Montpellier. euh, Parce que je savais à quelle vitesse ça pouvait rouler et je savais qu'on n'avançait pas. et moi, quand je voyais Marc Valero, qui avait déjà fait, je crois, 17,9 ou un truc comme ça, sur la première, ou 17,8, je sais plus, Ouais. je me disais, mais attends, à la vitesse où il va, on peut même pas le rattraper. Et nous, on va faire ça de moyenne. C'est impossible. Et au final ben, la dernière fois, sur 10 tours en entraînement, j'étais à 17,6 de moyenne. Bah ouais, c'est ça. Donc t'es En vraiment pas entraînement loin sur 10 de. tours avec du monde sur la piste. Ouais, t'es pas loin de ce que je t'avais dit. Moi, je pense que si la piste elle est parfaite et qu'il n'y a pas grand monde, les 17,5 de moyenne, oui, ils se tiennent. Et de toute façon, maintenant ce qu'on est sûr, c'est qu'on peut même rouler en dessous des 17 à Montpellier. Ouais, Les 16, il va y avoir, c'est obligé. ouais. C'est obligé, puisqu'en fait, Marc a fait 17-1, moi j'ai fait 17-1 dans des conditions pas extraordinaires non plus. J'ai reroulé une autre fois, j'ai refait 17-1 encore, Ouais. avec une piste qui n'est pas des mieux non plus, et puis en plus c'était à 5h ou 5h30 du soir. Mhm. Donc, c'est sûr que ouais, la progression elle est là, ouais, ça a bien évolué en 3 ans en fait. Beaucoup. Puis il y a des nouveaux pneus qui vont arriver aussi. Ouais, tiens, d'ailleurs, justement, à propos de ça, ces pneus, alors explique-moi un petit peu. Bah déjà, ça va être développé par qui? Ça Et va bien être en fait, fabriqué? les pneus, c'est Tony Sport, donc c'est Tony Renard qui va s'occuper de ça. Il va les faire fabriquer a priori, je pense, chez Matrix, a priori. Avec des jantes pleines, d'après ce qu'il m'a expliqué. Et, Ça, c'est top, ça, Jean-Claude. ouais. Et du coup, ouais, jantes pleines. Et
logiquement avec les meilleures mousses du marché, quoi. Donc ben, ça, c'était avant le confinement, avant que le virus arrive. J'aurais déjà les avoir depuis longtemps et on aurait déjà dû les mettre au point pour qu'ils les mettent à vendre, quoi. Donc, je pense que là, il faut attendre la fin du virus pour tous les pays. Il recevra les échantillons, il va me les envoyer, je vais les tester, je vais lui faire mon retour, s'il faut améliorer, s'il ne faut pas améliorer, ou ce qu'il faut faire, et puis ensuite, dès que c'est au point, j'espère qu'on aura les meilleurs pneus qu'on n'a jamais eu, en fait. Bah ouais, j'espère surtout le meilleur rapport qualité-prix de Ouais, l'histoire du aussi. Pancar. Ouais, aussi, parce que bon, généralement, ces produits à lui, ils sont en prix, ils sont bien placés de toute façon à chaque fois. Ouais. Donc, moi, je me base sur les meilleurs pneus avec lesquels je roule et je veux au moins un équivalent. Et donc, si on a l'équivalent des meilleurs pneus avec lesquels je roule pour un prix correct, ben, c'est le top, hein. Ouais, ça serait vraiment bien. Ça serait Ouais, vraiment bien. C'est vrai que ça va prendre du retard, mais ouais, ça serait bien parce que mine de rien, moi ce que je constate, parce que en fait, le Pancar, moi j'ai commencé en 2003, en 12e, ouais, et j'ai commencé le 1 dixième Pancar en 2007 ou 2008 ouais. avec la 200 mm CRC, tout premier châssis 200 mm ressorti. Ah oui, Euh, ouais, et puis je roulais tout seul en fait. Et en fait, je me ouais, souviens qu'à l'époque, en fait, ce qui était dur, c'était de trouver les pneus. Alors, en fait, je les commandais aux États-Unis, ouais, mais en Europe, il y avait très peu de pneus, très peu de marques qui faisaient des pneus comme ça, et je les trouvais pas. Donc, j'ai ah ouais, commandé c'est sûr. surtout aux États-Unis. Et puis, Ouais, finalement, là, que maintenant, ben, qu'est-ce que je constate, c'est que ben, il y a beaucoup de fabricants, en fait. Il y en a ouais, il y en a beaucoup, plein. et puis Ouais, les fabricants, en fait, ils fabriquent toute l'année, il y en a, quoi. Il y a du stock ouais, partout. ouais, complètement. Euh, Non, maintenant, en fait, tous les produits Pancart, ils sont accessibles facilement. mais c'est ça, C'est l'avantage. À un moment, c'était difficile. Tu voulais rouler en Pancart, c'était très compliqué. Il fallait vraiment avoir envie. Là, ouais. maintenant, on trouve tout partout, hein. Bah, je Donc, pense que déjà en 3 ans là, ça a quand même explosé parce que mine de rien, quand on a débuté ensemble il y a 3 ans, eh bien, en fait, on pouvait acheter que des kits de conversion. Il n'y avait pas de ouais, voiture complète qui était capable ouais. de rouler de dispo sur le marché en fait. Ah oui, oui, c'est sûr. Bah oui, oui. Là, on a déjà des marques en fait où il y a des voitures où ils en ont en stock avec des bonnes voitures. Ouais, ouais. Et je pense que je vais pas dire c'est que le début, mais je pense que ça va continuer dans ce sens de toute façon. Ouais, bah, de toute façon, il y a encore des délais de livraison, mais c'est pas Ouais, dérangeant parce que mine de rien, je ah, me mais de moins souviens. en moins, hein. De moins en Ouais, moins. voilà, de moins en moins. Bon, là, c'est spécial en ce moment parce que c'est vrai qu'avec le Covid, ben, ça bloque tout. Donc, c'est normal que ça soit du Ça gros bloque tout, compte-gouttes. les gens ils veulent des voitures parce qu'au final ils se rendent compte qu'ils ont le temps de les monter aussi pendant cette période. Ouais, Donc ben, ils en profitent, hein, les gens peut-être ils devaient acheter, ils ne savaient pas quand, etc. Puis là, ben, ils ont du temps pour la monter, ils se disent ben, je l'achète maintenant, quoi. et Donc c'est tout le clair. monde se rue sur les trucs et du coup il y a un peu de. Il manque un peu de stock, mais bon, ils se réapprovisionnent assez vite les stocks maintenant, donc c'est un peu l'avantage. Ouais, complètement, complètement. Et donc, c'est vrai que ouais, c'est vraiment top. Je suis content qu'il y ait de plus en plus de gens qui s'y mettent et puis qui adhèrent un petit peu bah, au concept pancar parce que pour moi, le pancar, tu vois, c'est comme le surf. Ouais, ouais, c'est ça, c'est une philosophie, c'est. Voilà. C'est ça, c'est C'est un pas peu. juste une discipline sportive à laquelle on participe et on fait tout et n'importe quoi. C'est Ouais, euh, ouais, c'est une discipline qui a des valeurs aussi. Les ouais, valeurs ouais, du mais c'est ça. pancart, c'est la valeur de simplicité aussi. C'est des châssis qui doivent rester simples, absolument. Et, Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ça devrait amener de plus en plus de monde, logiquement, pour que le modélisme reste ce que ça doit être, un loisir, quoi. En fait, à la base, c'est ça, hein. voilà, un À la base, loisir où on c'est prend du plaisir à rider comme des oufs, ouais. bah, c'est ça, ouais. Si on va sur des pistes, enfin, si on pratique le modélisme, qu'on va sur des pistes, c'est pas pour se prendre la tête. C'est vraiment pour s'amuser avec des trucs qui marchent, hein. Tous. Donc, Exactement. donc, en fait, le but, il faut
qu'il reste là, quoi. Et pas plus que ça. Ouais, carrément, carrément. Là, c'est vrai que rien qu'autour de moi, je vois beaucoup d'adeptes en fait de modélisme, des vieux de Ouais, la vieille, bah, comme par exemple Antonio en Suisse. ouais, ouais. Euh, il y en a plein d'autres. Et en fin de compte, ils ont adhéré en fait à ce vieux concept. Et en fin de compte, Ouais, c'est vrai que c'est tellement moins contraignant qu'à l'époque qu'en fin de compte, ah bah maintenant, oui. c'est presque ce qui se fait de plus facile en loisir. Ouais, Le seul truc, c'est ouais. qu'il faut sortir des idées reçues et puis il faut rester simple dans son utilisation, quoi. Et puis ça marche bien. Ouais, ouais. Non, mais c'est pour ça aussi que les gens, en fait, les gens qui sont frileux à venir sur les compétitions, sur les trainings qu'on fait, etc. C'est dommage, parce qu'au final, il y a pas cet esprit de compétition justement qu'ils veulent pas, ces gens-là. Il y en a, ils se déplacent pas parce qu'ils disent, ah, mais moi je suis pas trop compétiteur, mais en fait, dans le pancarte, t'as pas ça. Je pense pas en tout cas. J'ai pas l'impression que les gens qui viennent, ils aient la pression d'une compétition comme s'il y avait vraiment un réel enjeu, parce qu'il n'y en a pas d'enjeu. Ouais, Le c'est seul ça. enjeu, c'est que tout le monde s'amuse et que enfin, en tout cas, c'est comme au GP à Montpellier. Je veux que, enfin, en tout cas, quand on l'organise avec le club, on veut que les gens ils repartent contents, quoi, surtout. Le principal, c'est ça. C'est pas les Exact. résultats, c'est que les gens ils passent tous un bon week-end. Et c'est ça qu'il faut que les gens retiennent en fait. Ouais, ouais, complètement. Complètement. Ouais, tu sais quoi, le temps passe, ça fait déjà 40 minutes qu'on discute. Ouais, Je vais devoir te ok. laisser. On, Ouais, on reste en contact parce qu'on a encore quelques petites vidéos à faire là. ouais, c'est clair. Et puis voilà, hein. Et puis après, je te parlerai en privé de l'évolution de mon nouveau Ouais, joujou. ouais, j'espère. Ok. Ok, Bon, bah écoute, à à bientôt bientôt. alors. Ouais, bonne soirée. Allez, ciao. Salut, ciao. Bon bah voilà, petite conversation avec Mathieu terminée. Comme vous avez pu le constater, ben voilà, on n'a pas changé, hein, on fait que de parler tout le temps. Euh, bon, moi aussi, ça va être l'heure d'aller manger. Et puis après cette petite vidéo, je vous fais les petites vidéos techniques. N'hésitez pas en fait à faire vos vidéos vous aussi, à nous les envoyer pour qu'on puisse les poster, et, pour qu'on puisse échanger au maximum nos tips and tricks. Et puis, euh, et puis n'hésitez pas, même si vous ne parlez pas français, n'hésitez pas en fait à faire vos vidéos dans votre langue maternelle. Et puis on envoie, ça intéressera toujours quelqu'un parce que maintenant la page Facebook Prodis Carpation, c'est plus, ça devient de moins en moins une page française et ça devient une page internationale. Donc allez-y, ça intéressera toujours du monde, les Espagnols, les Allemands et les anglophones. Allez-y au maximum, qu'on puisse échanger. Moi, ça m'intéresse beaucoup. Donc à très bientôt, les amis. Ciao.